Le bonheur passe par les chakras. Ça va faire tout son sens quand je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Premièrement, pour ceux qui ne connaîtraient pas les chakras, vous vous souvenez de l'image de la Kundalini, le serpent ici? Bon, la Kundalini, c'est la force vitale qui est connectée ou qui mène à la conscience, la super conscience finalement, conscience universelle. Ce qu'on voit ici en rouge, c'est le premier chakra, c'est le chakra racine. En orange, c'est le chakra sacré. En jaune, le plexus solaire, le chakra solaire. Vert, chakra du cœur, mais ça peut être aussi rose. En bleu, c'est le chakra de la gorge. En bleu indigo, le troisième œil. En mauve, c'est la couronne, chakra couronne. Et puis là, bon, ça continue jusqu'à c'est pratiquement l'infini, là, mais on va dire qu'il y en a 12, 13 supérieurs, mais ceux-là, c'est pour atteindre la conscience cosmique, si vous voulez, c'est 7. C'est les 7 principaux. Pour atteindre la Kundalini, il faut que les 7 chakras soient alignés. Ce qui veut dire qu'ils soient tous ouverts, équilibrés. Comme ça, le flux énergétique peut passer. Ici, les deux serpents représentent les deux énergies, négatives, positives, ou féminin, masculin, ou yin-yang. Parce que dans tout, il y a toujours deux. Il n'y a rien qui existe par une seule cellule ou une seule... petit bébé qui miaule. C'est toujours par deux. Une batterie, hein, négatif, positif. Même nous ici, là, on a le jour, le soir, noir, blanc. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, là, vous en avez déjà un là. Bon, alors, pourquoi que je dis que le bonheur passe par les chakras? Parce que chaque chakra mal balancé ou bloqué amène un sentiment négatif. Un sentiment négatif égale basse fréquence. Basse fréquence amène des situations de merde, finalement. Alors, c'est pour ça que je voulais vous expliquer, vous donner des petits trucs. Moi, je vais vous dire ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé. Moi, j'ai découvert mes chakras il y a quelques années parce que j'ai eu un éveil de Kundalini brutal, si on peut dire. Je connaissais absolument rien là-dedans. Puis après avoir eu cet éveil, bon, ben là, j'ai cherché à savoir ce qui se passait. Et puis, bon, écoutez, il m'est arrivé plein d'affaires, là. Je vous dirais que quand mon chakra solaire comme débloqué, si vous voulez. J'étais couché tranquille dans mon lit. Puis j'avais fait des petites recherches. Puis j'avais tombé là-dessus. Là, écouter des petites musiques pour chaque chakra. Puis là, je me rappelle d'être étendu dans mon lit. Puis je regardais sur mon écran d'ordinateur parce que chaque chakra a une couleur avec des formes géométriques et tout, et tout, et tout. Alors, puis là, ben, ça tourne au jaune. Puis là, je me dis, ah, chakra solaire, la lumière. Puis là, pouf! Quelque chose qui éclate. Tous mes chats bougent pas. Ça avait pas l'air de les déranger. Je me lève, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai prouvé la lumière, elle ouvre pas. Ah, fait que c'est là que. Ben, imaginez donc que le, le globe là, qui est au plafond de la lumière a explosé. Et oui, c'est incroyable. Comme ça, je suis certaine que beaucoup d'entre vous qui ont vécu des choses comme ça, parce que quand l'éveil commence, écoute, il nous arrive des choses qui, qui font qu'on ne peut pas douter de ce qui se passe. Alors, vous pouvez mettre des commentaires si vous avez des choses farfelues comme ça qui vous est arrivé. C'est toujours le fun à savoir. Donc, donc c'est ça. Puis aussi parce que si on veut atteindre l'intuition, le troisième œil développé, ben, on n'a pas le choix de commencer par le chakra racine. Parce qu'aussitôt que le chakra racine est bloqué ou hyper ouvert ou pas bien ouvert ou à moitié ou en tout cas pas bien équilibré,
tout le reste peut pas fonctionner. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est important parce que c'est comme un peu une guitare. T'sais. Si tu veux jouer une bonne tune, ben faut que tu ajustes chaque corde qu'elle ait le bon son. Puis là, tu peux faire une bonne tune. S'il y a une corde désharmonisée, euh, ta chanson, elle sera pas. Ben, ta chanson. Ta musique, elle sera pas. Ça marchera pas, là. Vous comprenez? Sinon, si vous êtes plus du genre char, ben mettons que tu veux un char de course qui roule, là, tu sais. Hein? Ben, tu sais, faut que tu checkes les freins, faut que tu checkes les breaks, faut que tu checkes la même affaire, tu vas me dire. Tu vois que moi, je me fille d'un char, mais pas partout. Tu sais, bon, faut que tu checkes les freins, faut que tu checkes la transmission, tu sais, faut que tu checkes l'accélérateur, faut que, tu sais, bon, vous comprenez, j'ai pas besoin de vous faire un autre dessin pour ça. Autre chose, l'alignement des chakras et la santé. Parce que, bien évidemment, je pense que la plupart d'entre vous savent très bien que des émotions négatives amènent aux maladies, bien entendu. Et deuxièmement, parce qu'à la base, les choses qu'on doit faire pour harmoniser nos chakras, on les ferait naturellement. Sauf qu'il n'y a rien de normal à ces temps-ci. Alors, depuis longtemps, vous allez me dire, mais en tout cas. Alors, si on ne fait pas les recommandations pour bien équilibrer ses chakras, eh bien, automatiquement, on tombe en mauvaise santé, si vous voulez, parce que chaque aliment, exemple, pour chaque chakra, si on calculerait le nombre de vitamines puis tout ça qu'on a besoin, vous allez tous les trouver là-dedans. C'est pas pour rien que ces 7 chakras-là sont de ce couleur-là puis qu'ils ont besoin de telle affaire. C'est parce que la vie s'est créée comme ça, avec cette formule-là. Donc, normal qu'elle sache où est-ce qu'elle s'en va, mon Dieu. Bon, ici, je vous laisse quelques secondes pour regarder ou prendre en note cette image. Bon, c'est en anglais, je suis désolée, mais de toute façon, je vais vous les dire en français. Bon, alors on a les 7 chakras, partant du bas, le rouge, qui est le chakra racine, suivi du chakra sacré, chakra solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Bon, chaque chakra débalancé est associé à un sentiment négatif. Et puis de l'autre côté, on a les huiles essentielles recommandées. Bon, écoutez, je vais vous dire bien honnêtement, moi quand j'ai commencé là-dedans, je me suis rendu compte que il y en a qui disent des choses complètement différentes ou même aller jusqu'à opposer des autres. Alors moi, finalement, j'ai trouvé que c'était dans les plus anciennes informations, style le sanskrit, bon, ou tout ce qui était indien, hindou, moi j'ai ressenti que c'était eux qui avaient la vérité. Donc, vous pouvez faire le tour et puis aller, ou par exemple, je regardais aussi laquelle qui revenait le plus souvent. Mais en gros, là, en général, les couleurs associées à une huile sont normalement associées aussi avec la couleur du chakra. Donc, c'est ça, mais je vais commencer par les effets secondaires, si vous voulez, d'une mauvaise équilibre. Puis ensuite aussi, deuxièmement, c'est vrai, ensuite, quand que vous venez, quand vous pratiquez vos chakras, vous commencez à connaître ça, il y a aussi des symptômes physiques qui vous avertissent que le chakra est débalancé. Exemple, moi, ça fait quelques années que je l'ai commencé, donc je sais reconnaître les symptômes d'un chakra débalancé. Ça m'arrive, je vous dirais, parce que moi, je les entretiens tous les jours, mais ça m'arrive, je vous dirais, peut-être 2 fois par année, là. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça va arrêter un jour, je sais pas, que là, je sens physiquement, là, je parle pas mentalement, que là, mon chakra racine est bloqué. Fait que là, de plus de ce que je fais quotidiennement, je rajoute un autre parce que vous pouvez les travailler avec les huiles essentielles, les pierres, les fréquences, la musique, des encens, puis aussi avec des actions.
Exemple, ton chakra racine, ben, c'est passer du temps dehors, marcher nu-pied, tu sais, parce que c'est l'ancrage. Donc, j'accentue, je mets plus d'efforts là-dessus. Puis là, automatiquement, quand j'ai ce symptôme-là, puis que je commence à travailler dessus, c'est immanquable. Après ça, je le sens physiquement. Mon chakra sacral suit, ainsi que le solaire. Les autres, je les ressens pas vraiment physiquement, là. Je veux dire, comme chakra du cœur, exemple, j'ai jamais eu de symptômes physiques au niveau du cœur, là. Ça serait peut-être plus émotionnel, là, je sais pas. Mais ben, de toute façon, c'est normal. C'est ça, je vous disais tantôt. C'est aussitôt qu'il y en a un qui est bloqué ou débalancé, quand vous le nettoyez puis vous le réactivez, balancez, ben, les autres suivent. Fait que, donc, avec le temps, c'est exactement, vous êtes capable de reconnaître les symptômes physiques avant qu'ils deviennent psychologiques ou émotionnels. Comme par exemple, le premier chakra qui est bloqué ou débalancé, les symptômes, je ne parlerai pas des symptômes physiques aujourd'hui, là. Bon, premièrement, c'est l'insécurité, la peur. Voyons voir ici, les autres, ils disent quoi? Ah, bon, les autres, ils ont rajouté dépression. Ben, c'est sûr que t'es insécure puis t'as peur, ça doit être pas la joie. Là, ça, ce qui est plate avec ça, c'est que, bon, c'est pas juste notre société d'aujourd'hui, j'imagine que ça a toujours existé, là. Exemple, quelqu'un qui grandit dans un environnement, tu sais, des parents qui déménagent tout le temps, ou un enfant, tu sais, qui se fait trimballer d'un bord puis de l'autre, ou tu sais, ses parents l'ont pas encadré, tu sais, et j'en passe, là, ben, mais encore là, tu sais, juste notre société aujourd'hui rend insécure parce que c'est tout le temps, tu sais, bon, ben, fais ça pendant 10 ans pour obtenir ça, mais là, tu sais, peut-être que tu sais, je veux dire, c'est tellement basé sur, on serait censé, tu sais, c'est tellement basé sur, OK, il faut que tu sais, on n'est plus en suivant le cours du ruisseau de la vie, là, tu sais, prendre ça, tu sais, il faut avoir des buts, là, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire, c'est tellement programmé puis tout ça que ça rend insécure en partant, tu sais. Fait que la plupart des gens, c'est pour ça que ils grandissent avec les chakras complètement fermés parce que l'insécurité, à la base, c'est ça stoppe tout, là. Donc, deux choses. Pour quelqu'un qui se sent comme ça, insécure et tout ça, euh, c'est sûr que son chakra de racine est débalancé. Là, vous allez me dire, exemple, bon, ben moi, je suis insécure parce que là, j'ai plus de job, je dors sur le divan, je suis un de mes amis, puis tout ça. Bon, je comprends que même, tu sais, je veux dire, c'est normal que tu sois insécure, puis il faut, parce que si tu le serais pas, ben peut-être que tu n'avancerais pas, tu comprends? Mais il y a quand même façon de travailler, c'est ça. Mais exemple, si tu es quelqu'un qui est dans une situation comme ça, puis qui commence à s'éveiller sur les chakras, puis qui veut travailler sur lui, énergétiquement, ben ta situation de dormir sur le divan, tu commences à travailler tes chakras. Bon, mettons que tu n'as pas d'argent, ben, tu peux commencer sans acheter d'huile puis de pierre. Tu peux commencer par les choses physiques à faire, comme aller s'asseoir dehors, se mettre nu-pied dans le gazon 10-15 minutes par jour, des petites choses comme ça. Puis, même le fait que tu sois sur le divan et tout ça, c'est une situation insécure, puis c'est correct, mais tu vas voir que en augmentant ton taux vibratoire, puis en activant ton chakra racine, tu vas avoir moins ce sentiment d'insécurité. Mettons, tu vas plus accepter cette situation-là, puis le voir comme, OK, je vais continuer, puis je vais passer à travers, puis je vais en sortir, puis les occasions pour t'aider vont arriver. Parce que là, ton taux vibratoire monte, tu le prends plus léger, tu n'es pas en dessous d'un nuage noir, exemple. Vous comprenez? Donc, voici pour le chakra racine. Chakra sacré, c'est émotionnel. Donc, instabilité parce que une journée, peut-être que tu peux avoir un high parce que quelqu'un te fait un compliment. Après ça, tu retombes dans le sentiment d'être rien. Ensuite de ça, ils vont dire ah oui, c'est ça. Tu peux aussi
Bon, ben la honte, en fait, tout ce qui rentre dans le zéro confiance en soi et se donner une valeur zéro, finalement. Ensuite, le chakra solaire, s'il est bloqué ou débalancé. Bon, ça fait quelqu'un qui a aucune confiance en soi, quelqu'un qui a aucune créativité, quelqu'un qui exact, parce qu'il faut être créatif à une base, tu sais, sans faire des dessins à longueur de journée, là, je veux dire, tu sais, se créer une année, se créer, tu sais, l'imagination aussi, tu sais, ça amène un peu de magie au truc, puis pour bâtir quelque chose, ben, il faut que tu l'imagines aussi avant. Pas de patience aussi, le monde va tomber ses nerfs parce que, justement, tu vois pas il n'y a pas de soleil, finalement. Ça, c'est carrément connecté au soleil. Ensuite, le chakra du cœur, ça, moi, personnellement, je peux pas vous donner des, 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 des sentiments négatifs parce que j'ai pas vraiment ressenti ça, mais sûrement. Eux autres, ils disent séparation. Bon, se sentir séparé, j'imagine. Ah ben oui, c'est ça. Loneliness, se sentir seul. Le sentiment de détester. Ah ben ça, ouais, ça fait bien de sens. Quand tu détestes quelqu'un, tu l'haïs, là, c'est tout le contraire de l'amour inconditionnel, on s'entend, là. Donc, puis, ben, moi, je rajouterais à ça, dans ce cas, euh, euh, tu sais, comment je pourrais dire, exemple, tu sais, quand on regarde un arbre ou les fleurs, moi, je regarde ça, puis je suis comme, ah, c'est tellement, tu sais, à chaque jour, je prends 2-3 secondes devant un arbre, le vert, il est tellement vert, ah, c'est beau, ah, les petits oiseaux, c'est donc cute, tu sais, vous comprenez, tu sais, c'est l'éblouissement devant les petites choses de la nature, tu sais. Ensuite de ça, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la vérité, de la parole, et puis aussi de sa connexion, en fait, avec... bon, là, Dieu, c'est un gros mot, là. On peut dire Dieu, oui, pour ceux qui voient ça comme ça, mais Dieu, c'est aussi pour moi, en tout cas, c'est la nature, c'est le nous supérieur, authentique, finalement. C'est la vérité absolue, on va dire ça comme ça. Alors, s'il est bloqué, eux, ils l'expliquent comme... Ah, voilà. Juger les autres ou juger une situation, oui, ce n'est pas la vérité parce que on n'est pas dans la peau des autres ou des fois on comprend mal une situation. Donc, oui, ça a un lien d'être déconnecté avec la vérité. La peur aussi de s'exprimer, comment est-ce qu'on se sent ou ce qu'on veut pas. Pas capable de parler, de dire non, pas capable de dire bon, mais ça, je me sens pas bien, ça me fait peur, blablabla. Pas être capable de dire ça parce qu'on pense qu'on va être jugé ou whatever. Ensuite de ça, le troisième œil. Ah, ben c'est zéro intuition finalement. Tu sais, pas voir la réalité en face. Pas avoir d'intuition dans le sens, pas recevoir des messages comme, pas d'espoir, mais de par où se diriger. Tu sais, exemple, dans une situation chaotique, moi, à un moment donné, là, c'est sûr, comme tout le monde, je vais peut-être un peu déprimer, mais je vais me mettre en silence, puis à un moment donné, il va y avoir... Ah merde, je vais couper 2 secondes. Ça m'énerve. Ça me débalance les chakras, on va vous le dire. En tout cas, ici, il y a tout un quelque chose de ça. Bon. J'en étais au troisième œil, exactement. Bon, là, dans une situation chaotique. Là, je vais me mettre en silence, puis à un moment donné, il va m'avoir le... Ben non. Tu sais, comment penser, quoi faire, puis je vais avoir une lumière au bout du tunnel. Parce que ça, c'est ma guidance connectée aux consciences supérieures. La conscience supérieure, elle
elle s'en fout du chaos, là, parce que c'est n'importe quoi. Elle a toujours une bonne fin à l'histoire. Aussi, penser que, ben, ça revient un peu au même, tu sais, penser qu'il n'y a pas d'avenir parce que tu n'as pas la guidance. Tu vois pas la réalité des choses, tu sais. Parce que le chaos, c'est pas une chose décisive, là. C'est juste un bordel, finalement. Alors, euh, alors, on a besoin de notre troisième œil en ce moment, je pense. Le chakra couronne débalancé, bon, personnellement, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, plutôt vécu, c'est, exemple, over chercher. Tu sais, parce que, tu sais, à avoir des, tu sais, mettons, chercher sur des sujets spirituels ou quelque chose comme ça, ou d'autres, puis over, là, tu sais, être pas capable là, d'arrêter, là, puis de revenir sur la table 2 secondes, puis de passer à tout ce qu'on a lu, puis d'essayer que la réponse nous vienne, tu sais, par notre troisième œil, finalement, par l'intuition, tout ça. C'est, tu sais, là, être tout le temps là, dans la recherche, puis dans les choses super spirituelles, les choses qui ne sont pas visibles, tu sais, les énergies, les choses, comment on dit ça, donc, ésotériques, tu sais, toutes les choses qui ne sont pas visibles, c'est qu'on peut dire, regarde, c'est ça, là, tu comprends-tu? C'est des choses qu'on ressent être juste là-dedans. Parce que ça, c'est over. Parce qu'on est quand même ici sur la Terre, là, tu comprends? Fait que, tu sais, il faut garder un pied à terre, l'expression, mais c'est ça que ça veut dire, tu sais. Fait que quand un chakra, que le couronne est débalancé, ça fait quelqu'un qui est bien juste dans toutes ces espèces d'affaires-là, mais qui n'est pas capable d'être sur la Terre, puis d'être fonctionnel sur Terre, si on peut dire, en sachant ou en pratiquant ou en apprenant des choses qui sont pas dans le visible. Eux autres, ils disent... confusion et... Ouais, pas confusion, pas clair. Ben oui, parce que, justement, le, les énergies non visibles nous viennent d'en haut. Et puis, elle passe pour qu'elle puisse être bien reçue, si on veut. Le premier chakra doit être ancré à la terre. Donc, c'est comme une connexion entre les deux. Donc, si tu ne reçois pas la conscience supérieure universelle, ben, tu ne peux pas comprendre ici, avec ton petit chakra racine bloqué. Donc, c'est ça, c'est pas de l'incertitude. Ben, finalement, tout ce qui est négatif vient d'un débalancement, que ce soit le chakra, que ce soit. Vous comprenez? Bon, je vous ai parlé tantôt de fréquences, de musique et tout et tout. La plupart de vous ont sûrement déjà entendu parler de se guérir avec les fréquences. Bon, alors, ici, on a les fréquences associées avec une mauvaise émotion. Je vous les laisse pour pouvoir regarder. Bon, ici, je vous ai mis un petit exemple de ma playlist pour aller me coucher. Hein? Alors, vous avez ici nettoyage des chakras avec les bols, inner peace avec la flûte et tout. J'adore le bambou, la flûte de bambou et tout ça. Alors, c'est une façon, moi, tous les jours, en me couchant, je mets, ben, j'ai pas juste ça comme playlist, mais je me mets quelque chose pour aligner mes chakras. Puis ensuite, ben, le flûte de bambou, le repos. Il y a plein de choses. Il y a les bols, il y a les kongs. Il y a plusieurs trucs avec les fréquences, juste à chercher pour balancement des chakras avec bol chantant, exemple. Ou vous pouvez aller directement chercher des fréquences, exemple 369 fréquences avec bol chantant, des trucs du genre. Bon, le plus capable.
Le maudit truck va pousser à bout. Ferme la fenêtre, là, mais on l'entend encore un peu. Et oui, c'est la perfection n'existe pas. Bon, là, ne pas croire que aligner ses chakras et, euh, et tout, l'éveil va devenir, que tout va devenir enchanté, qu'il n'y a plus rien qui va vous faire chier, détrompez-vous, ce n'est pas ça, vraiment, hein? Parce que juste le fait d'être ici sur Terre, fait chier. Bon, à part des fréquences maintenant, moi, j'ai débuté quand j'ai découvert mes chakras, que j'ai fait exploser ma lumière de cuisine. Moi, j'ai commencé avec des huiles essentielles. Et puis, je connaissais rien aux pierres. Puis les pierres, c'est parce que, surtout quand tu commences, c'est un petit peu compliqué, là, parce que trouver des vrais, bruts, pas bruts, bon, là, c'est une autre histoire. Chose de simple, facile, pas cher. Les huiles essentielles, et en y repensant, je pense que c'est la meilleure façon pour commencer parce que c'est direct sur ta peau, donc ça va rester toute la journée. Je trouve que vraiment, c'est la façon la plus efficace pour débuter. Alors, pour le chakra racine, personnellement, j'ai toujours utilisé la cannelle, l'huile essentielle de cannelle. OK. Alors ici, eux, ils conseillent patchouli, myrrhe, bois de sandal. Ah, vous voyez, ici, ils marquent même pas cannelle. Moi, personnellement, si j'ai pris, mais vous allez voir, vous pouvez prendre un de ceux-là si vous voulez, ou vous pouvez faire des recherches. Comme je vous dis, là, c'est tellement compliqué de trouver. Moi, personnellement, j'ai pris cannelle, mais il y a ici d'autres suggestions. Le patchouli, je suis complètement pas d'accord parce que, premièrement, c'est la couleur orange, donc, en tout cas, commentaire à part. Pour le deuxième chakra, moi, j'ai toujours utilisé orange, mais je sais que Yang Yang est excellent aussi. Eux vous conseillent orange, Yang Yang, clove, jasmine et fennel, ça je connais pas. Mon Dieu, toi, t'es fait m'énerver, là. Une mouche à cette heure. Au nombre de chocs que j'ai, je peux savoir qu'est-ce qu'elle fait encore en vie, hein? Bon. Chakra solaire, moi, j'ai toujours utilisé citron. Eux, ici, parlent de ginger. Pamplemousse. Bishop, connais pas. Cedarwood. Puis, ben, lemon est là. Pour le chakra du cœur, ben, dans le fond, je ne vais pas toutes vous les lire, là, vous les avez là depuis tantôt. Chakra du cœur, personnellement, j'ai toujours pris de l'huile de rose, mais il y en a d'autres. Chakra de la gorge, et c'est aussi ce chakra-là qui se trouve être comme le concierge de tous vos chakras. C'est lui qui purifie tous les chakras. Donc important à bien entretenir. J'ai personnellement toujours utilisé de l'eucalyptus. Eux, ils vous en conseillent d'autres. Troisième œil, j'utilise encore tous les jours. Ça, c'est la seule que je continue à faire tous les jours. L'huile de rose que je mets sur mon troisième œil et sur mon chakra du cœur. Parce que l'huile de rose, c'est l'huile le plus auto vibraton. Sinon, il y a la camomille aussi que j'utilise pas tous les jours, mais quand j'y pense ou quand je le ressens, avant de me coucher, je vais en mettre sur mon troisième œil. Ici, il y en a d'autres qui vous conseillent. Chakra couronne, personnellement, j'utilise la lavande, mais il vous en suggère d'autres aussi ici. Donc, très simple, toujours commencer par le premier, qui est le chakra racine. Donc, vous pouvez mettre une petite goutte sur le bout de votre doigt. Pour le chakra racine, vous allez, bon, ça a l'air con à dire, mais moi, c'est ça que je faisais. Vous allez juste à la fin de votre craque de foufoune. Vous n'avez pas dedans, là, ça va chauffer. Juste où est-ce qu'elle finit, en haut, tu sais, dans le début, parce que le chakra racine, il se trouve là, finalement. T'sais. Donc, ben, vous pouvez sûrement. Ben, personnellement, moi, c'est ça que j'ai fait. Vous pouvez peut-être ouais, mettre en avant, tu sais, le plus bas, avant vos parties génitales, finalement. Vous pouvez le mettre là aussi, juste une petite goutte sur le bout du doigt, c'est bien en masse. Je vous conseille de vous laver la main tout de suite après parce que l'huile de cannelle, ça chauffe en... pour rester poli. Ensuite, pour le chakra sacré, c'est environ 2 cm, 1 pouce en dessous du nombril. Même chose, vous le mettez une petite goutte sur votre doigt, vous faites un petit cercle, vous taponnez.
chakra solaire, directement au niveau du plexus. Chakra du cœur, dans le centre, pour les femmes, entre vos boules, et puis pour les hommes, entre votre chest, dans le creux du milieu, évidemment. Le chakra de la gorge, moi, j'en mettais ici, mais quand même assez, tu sais, pas précisément, j'allais, tu sais, mais vers ici, là, mais je montais un peu, puis tu peux descendre un peu vers ton chakra du cœur parce que ça, comme je vous dis, c'est le chakra qui purifie, donc ça l'aide à purifier le chakra du cœur. Et puis aussi, j'en mettais en arrière parce qu'on pourra peut-être voir ça dans une autre vidéo, là, il y a un point en arrière du cou ici qui est très connecté à la conscience divine. Le troisième œil, bien entendu, ici. Moi, je masse un peu comme ça. Puis à un moment donné, vous allez comme. Vous allez voir, il y a comme un. Quand vous taponnez, il y a comme un espace directement. Il y a un creux là. En tout cas, petit commentaire à part. Chakra couronne, c'est pas directement sur la tête, c'est un petit peu plus haut, quelques centimètres en haut. Moi, ce que je fais, j'en mets sur le bout de mes doigts, puis je fais ça comme ça, puis un peu comme ça, de l'avant. Tous les jours, vous pouvez le faire 2 fois par jour quand vous commencez, si vous voulez vraiment accentuer l'ouverture et le nettoyage de vos chakras. Avec les pierres, maintenant. Parlant de pierres, j'en lancerai bien une en pleine en face, ce maudit-là. Hein? S'en passe. Bon, les pierres, c'est ce que j'utilise en ce moment tous les jours pour maintenir mes chakras. Tous les soirs, quand je me couche, je mets mes petites pierres sur chaque chakra, j'écoute mes petits bols et puis le travail se fait. Alors, voici quelques suggestions. Je vous conseille, si vous voulez travailler avec les pierres, d'acheter brut le plus possible, voire seulement brut. Parce que brut, la pierre a son taux vibratoire initial, celui qui est complémentaire au chakra visé. Tandis que travailler, rouler, poli, whatever, c'est correct, c'est bon, mais je veux dire, c'est pas excellent. Pour vous acheter des pierres, allez pas acheter ça sur Wish ou sur Amazon parce que, oubliez ça, là, les chances qu'ils soient véritables sont assez minces, même si je vous conseille plutôt, ben moi, la plupart des miennes, je les ai achetées sur Etsy. Mais encore là, allez voir si ça vient de Chine. Moi, j'achète jamais rien de Chine. Ou allez voir dans le matériel, si c'est une pierre naturelle, pour être certaine qu'elle est véritable. Il y a aussi sur Internet, vous pouvez trouver des magasins de pierres, des boutiques ésotériques qui ont des bijoux, plein de trucs avec des pierres. En parlant de bijoux de pierre, ça va être un sujet dans une autre vidéo. Que ça aussi, je porte des pierres tous les jours et j'en fais maintenant aussi. Donc, un autre sujet à suivre. Avant de vous quitter, une autre chose que je fais à tous les jours. Bon, je ne les fais pas tous, mais celle-ci, en bas, je la fais à tous les jours parce que, comme je vous disais, tant que le chakra racine est balancé, le reste s'ensuit. C'est des positions avec vos mains qui sont connectées directement au chakra. Il y a des sons aussi pour chaque chakra. Moi, personnellement, maintenant, parce que quand j'ai commencé, je les faisais toutes, je fais seulement celle-ci tous les soirs en me couchant. Alors, c'était tout pour les chakras et l'entretien quotidien de nos chakras. Alors, si vous avez aimé ça, ça vous a été utile, ça vous a inspiré, mettez un pouce par en haut. Vous pouvez vous abonner, commenter. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo et bon soin chakra.